Je me sens criminel d'avoir maltraité mon patient. J'ai 27 ans, je suis interne. Mon métier, je l'ai vraiment voulu. Je veux tout faire pour le garder. Je traite des pathologies lourdes et chacune de mes réflexions ne peut être menée qu'à travers l'expérience du doute. Le doute, ce sont les patients qui m'apprennent à l'éprouver, à le traverser. Le doute, c'est l'objet de ma réflexion. Prendre des décisions importantes pour l'autre sans aucune promesse, c'est une expérience sensible. La relation entre le patient et moi est essentielle. Dans mon service, je suis toute la journée avec des héros, des héroïnes, des personnes qui du jour au lendemain apprennent qu'elles ont une maladie grave, un cancer par exemple. C'est un combat, un parcours, une quête qui commence pour elles. Pourquoi moi ? Je vais guérir, docteur ? Il y a une chance ? Ça va le faire ? En fait, vous n'en savez rien, docteur. Cela peut tomber sur tout le monde. Ta sœur, ton frère, ta mère, ton père, ta cousine, ton cousin, ton ami, ta copine, ton copain, tes amours, tes voisins, tes collègues, tes inconnus et. Les patients réagissent différemment face à la maladie et au traitement. Et là encore, il n'y a pas de loi, pas de règles. Monsieur, madame, ça a marché. Monsieur, madame, ça n'a pas marché. Monsieur, madame, ça ne marche plus. Monsieur, madame, ça marche à nouveau. Monsieur, madame, ça ne marchera plus. La maladie est sans foi ni loi. La vulnérabilité des personnes est inégale, et je vous dis cela pour préciser la force psychique et physique qu'il faut à la personne. Ce que je sais aujourd'hui plus qu'hier, c'est qu'une relation de qualité avec un patient est essentielle à la réponse que je pourrais lui proposer en termes de soins. Dans cette relation, l'intime se révèle. Une bonne interaction entre mon patient et moi est primordiale. Tout est partagé à ce moment-là. Toute la conception de la vie du patient, ce qu'il a vécu, comment il vit et vers où il va. C'est cela qui fait que je me lève le matin. Mon patient, quand il s'ouvre à moi dans son intégralité, quand il s'ouvre à moi, je peux recueillir ce qu'il me dit et l'intégrer dans ma fonction médicale. Et je peux lui rendre une réponse qui s'adresse à lui en particulier et à lui seul. Alors là, moi, quand je n'ai plus le temps de prendre le temps avec mes patients, le soir, quand je rentre chez moi, eh bien le soir, je me sens criminel. Je me sens criminel d'avoir maltraité mon patient. Et avec les collègues, on a vraiment du mal. Il nous faut du temps. Il nous faut du respect. Par manque de temps, par manque de lien, je me sens criminel. Yes, yes, Sunday Bloody Sunday. Des chansons tristes à la radio. Sunday Bloody Sunday. Des chansons tristes à la radio. Sunday Bloody Sunday. Et nos âmes sont des animaux. Sunday Bloody Sunday. Sunday Bloody Sunday. C'est comme ça qu'on vit. Le métro qui se vide et des poches très peu remplies. Des écouteurs à 5 balles, des sapes que d'autres ont portés. Des salles de cours endormies, du mal à bien se comporter. Et sous les lights de nos parcours, on se demande à quand la gloire. Et si la gloire n'apparaît pas, on deviendra des enfants de course. Des enfants de plus, à qui l'on ment. Des parents de moins, à qui l'on manque. Et des ados voulant l'amour, là où l'amour n'est plus à prendre.